Je pense que Dental Garonne, c'est une association de type 1901 non lucrative qui aujourd'hui, depuis sa création, est en train d'intervenir au niveau de ma commune, au niveau de l'Abgar, et dans des domaines d'activité diverses, notamment l'éducation, la santé. Et aujourd'hui, vraiment, on a senti quand même un effort qui a été vraiment consenti par les membres de Dental au niveau de notre commune. Donc ça nous a vraiment soulagé de voir donc Djeina, qui est d'origine labgaroise, qui est aujourd'hui établie ici à Kokuma, donc voilà, et qui a pensé à nous avec l'implication de son association pour l'intervention à l'Abgar. Ceci, vraiment, c'est un geste que nous saluons parce que ça a pu résoudre quelques difficultés au niveau de l'école. Donc il y a eu beaucoup de choses en tout cas qui ont été faites. Et ceci vraiment avec l'implication de Dental, surtout au niveau scolaire et surtout au niveau de la santé. Au niveau scolaire, les enfants, les jeunes qui n'avaient pas en tout cas accès à ce petit matériel, les permettant en tout cas de faire leurs devoirs, d'écrire des leçons, l'ont obtenu à travers Dental. D'autres qui aujourd'hui n'avaient pas accès à la santé ont pu bénéficier de quelques instruments et de quelques médicaments qui ont été acheminés au niveau du poste de santé, si vous voulez, pour permettre aux patients qui viennent en tout cas pour trouver des services au niveau du poste de santé, qu'ils se soulagent et qu'ils aient véritablement toute la santé requise afin de rentrer chez eux indemnes. Donc vraiment l'implication de Dental Garonne n'est plus à démontrer, d'autant plus que l'impact a été vraiment, ça a impacté vraiment positivement. Toutes les populations de l'Abgar ont apprécié. Moi, en tout cas, qui suis élu maire de l'Abgar, je suis vraiment le porteur, en tout cas, de ce message. Et ici présent à Kokuma, je transmets vraiment les remerciements de toutes les populations de l'Abgar. Donc la satisfaction donc, du dispositif de l'école élémentaire et du dispositif donc, du poste santé pour dire à Dental merci, merci de l'apport, de tout l'apport en tout cas qu'ils ont eu à faire pour l'Abgar. Le maire a fait une décision. Oh, mais je suis très honorée d'être maire de l'Abgar, qui est mon village, et puis que l'écharpe, en plus, que le livre me soit venu porter en France, c'est le plus beau jour de ma vie, je dirais. Le village de Kokuma, on a trouvé vraiment un village très beau, avec des populations très enthousiastes, animées, de bonne foi, vraiment qui incarnent une fraternité, donc des relations conviviales avec notre sœur Djenaba, qui est la présidente de l'association. Et on a eu à les écouter, on a eu à s'entretenir avec eux. Donc c'était des personnes vraiment de qualité, donc des personnes volontaires qui s'investissent au niveau de l'association, mais autrement aussi des élus qui ont été vraiment à la hauteur, et ceci se manifeste donc par la volonté des populations cocumentaises qui les ont mis en avant, donc notamment le conseil municipal, tous les élus, et aussi le maire, hein, Jean-Luc, donc le maire de Kokuma, qui aujourd'hui n'a ménagé aucun effort pour nous recevoir. Donc on trouve vraiment un terroir là où on n'est pas dépaysé, là où vraiment on se sent vraiment chez nous, là où il y a vraiment l'hospitalité. Moi je pensais qu'il y avait l'hospitalité que chez moi, mais aujourd'hui j'ai trouvé vraiment de l'hospitalité en France. Donc ce n'est pas une surprise, d'autant plus que j'ai trouvé que les autres Français que vous êtes, vous avez adopté notre sœur et qui est avec vous depuis très longtemps et qui voilà, s'épanouit avec vous. Donc il n'y a pas véritablement de différence donc, en matière de mode de vie, de manière de faire et tout. Donc j'ai trouvé vraiment cette cohabitation-là belle et vraiment très belle. Voilà, donc Kokuma, une ville rurale, une commune rurale vraiment que j'aime. Alors, aujourd'hui, on est en train de vivre vraiment un phénomène que je dirais un phénomène mondial, parce que ça préoccupe toute la planète. Tous les décideurs sont préoccupés de cette question de barbarie et souvent manifeste qui est souvent créé ou bien provoqué par des soi-disant islamistes
nous autres, en tout cas Sénégalais, donc le Sénégal dans sa globalité, nous ne connaissons aucune menace terroriste, donc ou bien de djihadistes au niveau de notre pays. Nous avons une nation, nous avons un gouvernement, nous avons un État vraiment fort qui veille au gré et qui est vraiment sensibilisé vraiment sur toutes ces questions. Même si on est un pays frontalier à la Mauritanie, au Mali, nous restons sur nous-mêmes parce qu'il n'y a aucune menace du tout qui nous guette. Et les pays auxquels ces histoires de terroristes ou bien d'islamistes, de djihadistes, là où il y a ce phénomène, c'est des pays souvent qui sont connus, certes, d'Afrique, mais nous, on n'est pas quand même dans un contexte menacé, si vous voulez. Donc, c'est un pays de paix. Jusque-là, je n'ai jamais appris un enlèvement donc, par qui que ce soit. Il y a les forces militaires, il y a la gendarmerie, il y a la police. Donc, il y a tout ce que vous voulez aujourd'hui pour veiller, en tout cas, aux sécurités des personnes et de leurs biens. Donc, aujourd'hui, le Sénégal reste une destination sûre. Tout le monde y vit, donc il y a les Européens, si vous voulez, les Français, les Espagnols, les Italiens, tout le monde. Donc ils sont au Sénégal, ils sont en paix, ils vivent leur vie et puis il n'y a rien qui les inquiète. Donc on n'est pas dans une situation inquiétante, on est dans une situation en tout cas de paix, vraiment d'épanouissement et il n'y a rien qui nous manque aujourd'hui en termes de paix au Sénégal. Voilà, donc ça c'est vraiment un message fort à lancer à l'endroit de qui veut l'entendre. On n'est pas vraiment menacé par quoi que ce soit au niveau du Sénégal. On est un pays sécurisé, on a nos forces qui sont vraiment tout autour, qui protègent toutes les populations d'une manière générale.